Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur Ark Survival Evolved, donc pour la partie 5. Et cette fois-ci, entre les deux vidéos j'ai fait, entre la quatrième partie et la cinquième, j'ai fait beaucoup d'élevage, donc je suis rendu avec beaucoup de dinosaures, vous allez voir. Donc j'en ai un, 2, 3, 4 nouveaux dinos. Donc vous allez voir que c'est quand même assez épique. Je tiens tout d'abord à préciser que Avion, notre cher Avion, il est décédé. Euh, je vais vous expliquer un peu comment. En gros, voilà, m'envoler au loin, juste pour aller voir d'en haut, parce que je cherchais au début un T-Rex, parce que je voulais tamer un T-Rex. En fait, j'ai changé d'avis, hein, j'ai pas trop envie d'en tamer un. Mais en tout cas, dans ce temps-là, je cherchais un T-Rex. Donc, j'en ai trouvé un. Je me suis approché de lui pour voir son niveau et en fait je suis resté pris à l'intérieur, donc bien sûr il a pu me tuer, hein. Mon oiseau faisait pas assez de dégâts, il avait pas assez de vitalité, donc voilà, je suis mort puis mon oiseau aussi. Mais c'est pas grave, voilà, donc du coup vous allez voir, pour le remplacer j'ai Madame Rosie, qui vous allez voir est un peu, qui est pas pantoute pareil, voilà, c'est un putain d'argentavis, un truc du style. Donc voilà, c'est un oiseau. Je vais vous quand même faire une petite volée. Donc il roule un peu moins vite, mais il permet de supporter des plus grosses charges. Il permet de porter des plus grosses charges. De plus, il a beaucoup plus de stamina et il peut faire du surplace. Comme là, voilà, il fait du surplace. Donc voilà, il y a plus de stamina, il peut porter plus de trucs, il roule un peu moins vite, certes, mais sinon il y a beaucoup plus de vitalité, il y a beaucoup plus de trucs qui sont beaucoup mieux sur celui-ci, donc voilà. Bon, en plus il est beaucoup plus gros et voilà, c'est super bien. Donc voilà, donc je vais le remettre à sa place, hop là. Ensuite, il n'y a rien de nouveau ici, vous allez voir que j'ai fait un autre enclos, parce que le prochain que vous allez voir les amis, ben, vous l'avez sûrement vu dans la miniature de la vidéo. Donc voilà notre ami Rose. Voilà. Voilà, qui est tout simplement un corno, pas un corno, un sarco, donc un crocodile préhistorique. Donc le voici, le voilà, donc il est très joli. Vous montrer quand même ses stats, c'est quand même un bon tank, il a 1321 points de vie et j'ai seulement mis un point en vitalité. Il y a pas mal de stamina, mais il faut savoir que dans l'eau, il n'y a pas besoin de stamina, sa stamina est toujours au max. Donc voilà, donc il peut porter quand même des grosses charges, hein, 324. Il y a beaucoup de mêlée damage parce que c'est un peu notre chasseur d'eau. Donc c'est lui qui va s'occuper de tuer les mégalodons dans l'eau. Euh, Son mouvement speed, voilà, je l'ai augmenté aussi, comme ça il peut aller très vite dans l'eau, je vais un peu vous montrer. Par contre, je vous avertis, voilà, je lui ai fait un petit quai même. Regardez-moi ça, sa queue, comment elle est longue. Regardez-moi comment il est gigantesque. Attends, je vais peut-être vous faire une vue de haut. Oh là, c'est un peu glitché, mais voilà quoi, il est tout simplement gigantesque. Donc c'est pour ça qu'il rentrait pas dans l'enclos. Je vais vous montrer un peu dans l'eau. Vous allez voir qu'il est quand même assez rapide. Attention, attention, je pense être ici. Mais voilà, vous voyez qu'il est quand même assez rapide. Bon, c'est pas non plus le meilleur truc du monde, mais voilà, il reste quand même assez rapide et peut être très utile contre des mégalodons. Hein. Faut savoir qu'il fait pas mal de dégâts. Donc je vais aller le reporter à sa place. Donc voilà, par exemple, il tourne pas. Hein. Je vais pas vous le cacher. Tourner avec ça, c'est quasiment impossible. Voilà, là je tourne au max, hein, juste pour vous dire. Donc voilà, tourner avec ça, c'est presque impossible. Donc vous voyez que sur Terre non plus, il est pas très rapide. Mais bon, ça reste quand même un très bon animal que je recommande. Hein. Ah, là il est stock. Ok. Ok, je pense que je suis pris. Comment ça? Ok. Bon, je vais faire une petite ellipse parce que je sens que ça va être long vu qu'il tourne comme... qui tourne pas beaucoup. Donc je vais faire une petite ellipse le temps que je le remette dans sa petite base. Donc voilà, enfin j'ai réussi à m'enligner. Donc pour le rentrer c'est très simple. Vu qu'il rentre pas dans des portes comme ça ici, j'ai dû faire un genre de rampe. Voilà, comme ça il rentre facile. Et ici, voilà, le bug du jeu, on peut le tourner bien sûr. Voilà, comme ça il est face aux ennemis s'il arrive par la petite rampe. Donc voilà, c'est nickel, il y a juste à ouvrir sa grande bouche et à toutes les manger. Donc voilà pour le Sarco. Ensuite, j'ai deux autres amis qui vont dans l'eau. Donc les voici. Bon, il y en a trois là parce que j'héberge un ami. Donc il n'y avait pas d'enclos pour dauphins. Parce qu'il faut savoir que si on laisse nos dauphins dans l'eau, il y a de très fortes chances que les mégalodons viennent les manger.
Voilà, j'ai deux dauphins. Euh, donc voilà, un qui s'appelle Jeez, puis l'autre qui s'appelle Dauphino. Mais je pense que je vais changer leur nom. Donc, attendez. Je vais tout simplement changer leur nom. En fait, pourquoi j'en ai deux, c'est tout simplement parce ils ont chacun leur rôle. Donc, il y en a un qui va être euh, pour collecter l'huile, et l'autre va être plus pour quand je vais devoir me... Oh, justement, il y a un level up. Lui, il va être plus pour quand je veux me transporter, voilà, quand je veux faire des gros voyages. Donc voilà. Lui, on va augmenter bien sûr son movement speed, voilà, pour qu'il soit le plus rapide possible. Et notre ami, voilà, je vais les renommer si je réussis. Voilà, change name. Lui, ça va être oil collector. On va l'appeler collector. Et l'autre, on va l'appeler voyageur. Parce que les deux, c'est des mâles. Bon, c'est pas si grave, hein, à la limite. Je voulais avoir un mâle puis une femelle, bien sûr, pour avoir le bonus de sexe. Donc le mate boost, mais bon, c'est pas si grave, hein. Lui, voyageur. On va se dépêcher avant que je me noie. Donc voilà, les voici les deux. Donc je vais essayer de vous montrer quand même leur vitesse. Donc on va prendre voyageur, pas voyageur, on va prendre collecteur vu qu'à présent c'est lui qui a le plus de speed. Vous allez voir que c'est très dur à sortir de... Voilà, j'ai réussi mais ouais, vous voyez quand même qu'il est extrêmement rapide. On va y se promener un peu loin. Hop là. Faut que je fasse attention par contre, lui il a infini d'oxygène mais moi j'en ai pas infini. Et voilà, je vais vous montrer un peu à la surface pour que vous voyez la vitesse à laquelle il va. Donc voilà, c'est quand même assez rapide, hein. Faut pas se le cacher. Par contre lui, on va éviter qu'il se prenne trop de mégalodons parce que c'est pas un sarco, hein. Il a pas beaucoup de points de vie, puis il a pas beaucoup de melee damage. Donc voilà quoi, c'est pas... c'est pas un vrai guerrier, c'est plus voilà, un collecteur d'huile. Voilà, parce que je suis rendu à une place où il faut beaucoup d'huile, hein. Comme ça, je pourrais avoir les grosses gates, les grosses entrées pour Dino, et comme ça, mon Sarco, pardon, aura sa propre gate. Donc, je serai pas obligé de faire un truc random avec des ramps. Mais donc voilà, voilà mes deux. Donc ils sont quand même au niveau, hein, surtout Voyageur, hein, qui est tout nouveau. D'ailleurs, je l'éteins, il était niveau 81, donc il y a seulement deux niveaux dans le corps. Et lui, je pense que je l'éteins, il était niveau environ 55 environ, donc il a 8 niveaux dans le corps. Donc voilà, c'était pas mal tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Je sais qu'elle aura été courte. Ah oui aussi, non, avant de vous quitter, je vais vous montrer quand même. J'ai mis des pics un peu partout, hein, pour protéger le Sarco. Avant de vous laisser, je vais quand même vous montrer l'étage du haut, donc qui est en fait pour les oiseaux. Donc voilà, vous le saviez déjà, je pense. Mais en fait, je ne peux pas tout de suite l'utiliser pour les oiseaux parce qu'en fait, comment vous expliquer? Il y a un gros bug qui fait que les oiseaux passent à travers des planchers. Donc voilà, je peux pas le mettre là pour tout de suite, mais vous voyez quand même que c'est bien recouvert. Et donc voilà, j'ai mis une porte comme ça. Parce que ce trou là, je pensais le boucher, mais en fait je peux pas. Donc du coup les animaux rentrent par ici. Donc c'est plutôt pas mal. Et voilà, si j'ai envie de sauter, voilà, ça me fait un petit... J'ai pas eu le temps, mais voilà, si vous voyez un peu, je peux sauter d'en haut. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Donc les toits en haut font que les argentivis, voilà, comme mon oiseau que j'ai, peuvent pas entrer, donc peuvent pas attaquer mon oiseau, quoi. Le serveur crash. Ah non, c'est bon. Donc voilà, c'était plutôt ça que je voulais vous montrer. J'espère que quand même cette vidéo vous aura plu, même si elle n'aura pas été très longue. Mais voilà, j'espère quand même qu'elle vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine épisode les amis. Allez, ciao!